Nous demandons à la récipiendaire de se présenter devant les jurys, parce que le jury est souverain. Bon, je présente toutes mes excuses à l'Assemblée, en commençant par monsieur le professeur et toutes les autorités académiques et encore tous nos participants qui sont avec nous présents ici. Je vous demande pardon pour les retards. Oui, celui qui s'excuse s'accuse. Votre pardon est accepté. Nous vous demandons devant les accusés. À la barre. Merci beaucoup, monsieur le professeur, les autorités académiques, les confrères journalistes, et bonjour. Bonjour. Et je m'appelle, comme on a commencé la présentation, je m'appelle Élisée Bijouko. J'ai mené quand même une recherche. D'abord, je vais vous présenter le logo universitaire, je suis désolée. Université de Lodja-Inelod, Faculté des sciences de l'information et de la communication de l'informatique. Je vais vous présenter mon sujet de recherche. Analyse, j'ai mené mes recherches sur l'analyse critique du respect de la presse en période électorale en RD Congo, cas de médias des territoires de Lodja, Bar Sankou. Je commence à remercier Je commence à remercier sur les termes qu'on a commencé, à celui qui m'a aidé à mener quand même de bonnes recherches, parce que j'avais choisi les sujets, mais ça a été traité par le professeur Placide Kayongo et chez les co-directeurs encore, mon fils Omba, à mes parents, monsieur Modeste Ukitakachi, madame, et encore à l'abbé Laurent Ukitakachi, l'aîné de la famille. Rappel des termes recherche. Sur mon plan de présentation, je commence par rappel du terme de recherche. Je vais parler de l'objectif, ça c'est résumé. Question de problématiques et hypothèses, cadre théorique, accord, approche méthodologique, délimitation temporelle, division du travail, réalité du terrain ou résultat obtenu. À la fin, on a la conclusion. Oui, madame, nous avons accordé 15 minutes pour nous donner l'économie de votre travail. Allez tout droit au filet. Porte sur l'analyse critique du respect de la liberté de presse en période électorale en RD Congo, cas des médias du territoire de Lodja, Bas-Sankou. Objectif sort traqué dans ce travail, c'est vérifier si la liberté de presse est respectée par les autorités du territoire de Lodja, Bas-Sankou, durant la période électorale. Deuxième raison, étaler aux yeux du monde si la pratique du coupure brusque de l'Internet par les gouvernements pendant la période électorale constitue le respect ou la violation de la loi. Ça continue formuler des propositions concrètes aux instances concernées, enfin de mettre
un terme à la déroute informationnelle et faire bénéficier à l'innocente population une vraie formation issue des traitements professionnels dans nos médias locaux, ce qui va favoriser le respect de la liberté de presse en période électorale prochaine. Nous avons question des problématiques et hypothèses. Au départ, nous avons soulevé deux questions auxquelles cette étude a tenté de répondre, à savoir la liberté de la presse en RDC est-elle respectée par les gouvernements congolais, particulièrement en période électorale? B. Cette fois-ci, et cette façon de couper l'Internet pendant la période électorale, est-ce le respect ou la violation de la loi? Partons de l'idée généralement admise que les journalistes sont vaporisés. Nous pensons que les gouvernements congolais ne respectent pas la liberté de la presse, même en période électorale. Quelle que soit la raison avancée, pour protéger l'image de la nation et éviter toute spéculation sur les réseaux sociaux. Et sa population, dans les territoires de l'Odja, serait victime d'une désinformation, d'une déroute informationnelle. Dans notre recherche, nous avons choisi la théorie des perceptions, donc avant d'être des connaissances, des choses. La perception est de tout organisme en contact avec son milieu. Elle nous a permis de démontrer comment la liberté de presse n'est pas respectée par les gouvernements congolais, surtout à période électorale au centre, plus particulièrement à l'Odja. Approche méthodologique. Nous avons, dans notre recherche, nous avons établi des méthodes et des approches méthodologiques pour y arriver. La méthode analytique qui nous a permis d'analyser la critique de la liberté de la presse face au gouvernement congolais pendant la période électorale. Deuxième méthode, nous avons pris la méthode herméneutique. Quant à elle, nous a aidé à interpréter cette liberté de la presse dont nous parlons. Quant à la technique, nous nous sommes appuyés à la technique documentaire qui nous a permis d'exploiter certains ouvrages. Nous avons aussi soumis un questionnaire d'enquête aux journalistes de l'Odja afin de récolter les vraies données ayant trait à l'objet de notre thème. Délimitation spatio-temporelle. Dans l'espace, notre travail ne concerne que le territoire de l'Odja, situé dans la province du Sankuru, en RDC, un pays au cœur de l'Afrique. Dans les temps, le travail ci-après analyse le respect de la liberté de presse en période électorale, plus précisément lors des élections de 2018. Division du travail. Hormis l'introduction et la conclusion générale, notre travail a 3 chapitres. Le premier est intitulé sur la généralité conceptuelle et cadre théorique. Le deuxième chapitre présente de manière laconique le territoire de l'Odja et la liberté de la presse congolaise. Le dernier chapitre présente l'analyse et interprète les résultats d'enquêtes menées sur le terrain. Réalité du terrain aux résultats obtenus. Pour obtenir les résultats, nous avons amené notre enquête sur 2%, ont répondu à notre enquête contre 30 enquêtés, soit 60% du sexe féminin. Les résultats de notre enquête
par questionnaire que nous avons eu auprès des journalistes de nos stations de radio ciblées dans les territoires de Loudja, au Sankourou, montre qu'il y a violation flagrante de la liberté de presse pendant les processus électoraux dans les territoires de Loudja, et cela exige des mesures, des restrictions, voire mutilation pour permettre à ces quatrième pouvoir d'exercer à toute liberté sa profession journalistique. Selon le point de vue des enquêtés, ils ont fait électoral dans les territoires de Loudja. Offert tableau neuf de notre base de données recueillies sur terrain, une catégorie de personnalités, les autorités politiques, les acteurs politiques et les agents de sécurité sont les principaux acteurs de cette atteinte à la liberté de presse pendant le processus électoral à Loudja, pour faire tableau 10 de notre base de données recueillies sur terrain. Cette atteinte à la liberté de presse pendant le processus électoral à Loudja s'explique par des menaces d'emprisonnement et de mort, des intimidations, des injures qui sont profanées à l'endroit des journalistes qui couvrent les opérations de ces processus, pour faire tableau 11 de notre base de données recueillies sur terrain. Les défis des changements de comportement social et politique précèdent celui de la sensibilité, de l'information, parce que certaines autorités et acteurs politiques perdurent dans les pratiques inciviques telles que diviser pour régner, intimider, menacer, injurier pour imposer leur acceptation devant la population. Au niveau de la conclusion, en conclusion, nous disons qu'un travail humain est loin d'être sans imperfection, d'où vos remarques et suggestions sont le bienvenu pour rendre efficace notre étude. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la séance la plus importante, c'est celle de débat. Sans tarder, j'accorde la parole au premier lecteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci parce que vous avez ouvert le rideau du débat. Je suis très content de l'économie du travail. C'est le mémoire de fin de cycle, deuxième cycle. La récipiendaire a économisé bien son travail. Elle était aussi posée dans son allocution. Il faut parler aussi que même sur la forme, nous avons remarqué qu'elle n'a pas été agitée. J'ai parcouru le travail de l'impétrant du début à la fin. En fait, presse. Vous êtes journaliste, vous pratiquez le micro, directrice d'une radio. Quels sont les journalistes de Loudja, si vous avez mené des investigations, qui ont été un jour arrêtés, qui ont perdu l'accès aux informations et ce manque d'accès aux informations vous a permis de poser ces problèmes sur la liberté de la presse. Et la dernière question, vous êtes journaliste de Loudja. Les journalistes de Loudja sont arrêtés, voire suspendus. Même les chaînes de Loudja sont fermées. La question de savoir, ces journalistes-là sont arrêtés parce qu'il n'y a pas la liberté de presse ou parce qu'il y a
délit de presse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Madame Élysée a terminé à noter les préoccupations du premier lecteur. Sinon, je vous accorde la parole. Je remercie l'assistant Joseph Elengue, les confrères journalistes. Je commence par la première question. La liberté de presse. Quels sont les journalistes qui ont été arrêtés pendant... Moi, je vous ai dit au début que moi, j'ai mené des enquêtes, comme j'ai dit à l'espace, c'est à Abidjan, et j'ai mené des enquêtes partout là où j'ai mené des enquêtes, et par-ci par ailleurs, c'est chez les différents journalistes, parfois qui sont avec nous. Je les ai posé la question. Est-ce qu'il y a un journaliste qui a été arrêté? Parce que moi, j'ai des faits pendant la période électorale. Et j'ai dit au début que ceux qui amènent, et ceux qui ne respectent pas, ceux qui ne contribuent pas au respect de la presse et de la liberté de presse, ce sont les acteurs politiques. J'ai dit encore les agents de la sécurité. Mais il n'y a aucun journaliste qui m'a répondu qu'il y a un journaliste qui a été arrêté. Au moins dans leurs histoires politiques, leurs querelles, des injures. Et il n'y a aucun journaliste qui a été arrêté parce qu'il fait la propagande, il part cueillir les informations et il doit arrêter sur ça. J'ai mené des enquêtes, il n'y avait aucun. Mais si nous voyons sur les agents de la sécurité, ils ont été, par leurs histoires, je dirais que par leurs querelles, qu'ils ont été arrêtés. Mais pendant la période électorale, on ne m'a pas cité. J'ai amené des enquêtes partout. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Pourquoi les médias est devenu le premier pouvoir? Parce que j'ai dit au début qu'il est le quatrième pouvoir, mais maintenant, à nos jours, il est devenu comme le premier pouvoir. Parce que maintenant, vous voyez même avec nous, ici à Lodja, toutes les autorités politiques commencent maintenant à faire des radios, des chaînes de radio par-ci par-ailleurs. Quand nous étions avec le prof Placide Kayom, il nous disait que vous n'avez aucune radio communautaire ici, mais vous avez des radios politiques. Cessez de me dire que vous avez des radios communautaires. Il n'y a aucune radio communautaire au Sankourou. Vous avez des radios politiques. Alors maintenant, pour que la personne ait de profit, pour que la personne se fasse connaître partout, il va courir directement aux médias, à la presse. Vous-même, vous voyez, même si nos leaders invités aujourd'hui ont des influences et des choses, c'est dans des radios. L'air noir ne s'efface jamais. Au moins ça, ma question, elle exerce quand même un pouvoir au public. Et puis, je dirais, chez nous ici, on n'a pas assez de moyens, parce que j'ai mené mes enquêtes ici sur place à Lodja. Chez nous, on n'a pas assez de moyens. Nous utilisons qu'un des radios. Et quand quelque chose est lancé à la radio, c'est tout le monde qui confirme. Oh, on a dit. Même s'il y avait une rumeur à la cité, mais si la radio a précisé, si la radio a parlé, c'est pour cette raison, nous disons qu'elle est devenue le premier pouvoir. Alors ça, c'est d'une manière informelle. C'est informel de donner cette place de choix malgré l'importance. D'accord, ça c'est pour les faire comprendre. Je suis très heureux aujourd'hui de participer à cette défense.
J'ai reçu le travail de l'étudiante au Élysée. Un travail que j'ai apprécié par la forme est propre, la police. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention et je vais commencer par te féliciter pour le dévouement et l'engouement. Parce que commencer quelque chose n'a jamais été facile et surtout la terminer. Voudriez-vous me citer quelques conséquences du manque de la liberté de presse ici chez nous? Vous pouvez me citer quelques conséquences que le territoire de Lodja a connues parce qu'il y a un manque de la liberté de presse. Merci, Monsieur le Président. Tonton Milik, je préfère que vous disiez merci, Monsieur le Professeur, Président des jurys. Parce que ce n'est pas n'importe qui patronne la présidente de la licence. C'est nous qui sanctionnons les licenciés. Il faut appeler les chiens par son nom. Et à tonton Milik, je dis encore que l'étudiante a encore raison quand il parle des médailles élonguées jusqu'à nos jours, parce que Elongué est encore dans la suspension, il y a encore administrateur des territoires. J'accorde la parole à Maman Élysée de se défendre. Merci. Moi-même, je suis directrice d'une radio. J'assiste dans des points de presse, j'assiste dans des événements. L'autre fois, nous sommes partis accueillir. Vous allez m'excuser parce que dans mes habitudes, j'aime les exemples. Nous sommes partis accueillir le gouverneur, nous étions ensemble avec eux, mais la façon dont on nous a maltraités, je n'ai pas aimé. Et je disais même aux amis qu'ici, on ne respecte pas le journaliste, la presse. Parce que nous devons être là avant tout le monde, malgré nos histoires qui se passent ici, mais on ne peut pas quand même empêcher à la presse de faire son boulot. J'ai envie d'aller faire des enquêtes, parfois à Okitane, parfois à Essence. Je perds, il y a des blocages. Parfois, j'ai parlé des acteurs, tu peux aller, tu traverses comme tu es de l'autre côté, comme je suis de la radio Sankou Liberté. Et je pars à la radio autant et celle-là ne m'aime pas ou bien celui-là ne m'aime pas. Vous allez voir, il va donner, s'il arrive ici, faites ceci, faites cela. Alors je peux éviter directement, c'est ce qui m'a motivé. Il faut que le gouvernement congolais puisse quand même rétablir puisse quand même avoir le respect de la liberté de presse pour que nous travaillions calmement, parce que les journalistes doivent amener des enquêtes partout, au point là où ils aiment, par n'importe quoi, dans toutes les avenues, dans tous les quartiers, dans tous les territoires, s'il a envie d'amener les enquêtes. Ok, ça va. À vous la parole. Merci, messieurs les professeurs, parce que la coutume vous fait commencer par ça. Monsieur le professeur et également président du jury. Je suis très ravi de co-diriger le travail de Madame Élysée. Et il faut le dire d'avance que l'étudiante a fourni beaucoup d'efforts pour mettre en place un travail de cette qualité. Et les efforts aussi s'expliquent par le fait qu'elle devrait effectuer de longues distances où il fallait d'abord terminer avec l'encadreur
suivre le directeur à Kinshasa, le professeur, la cite, dans le souci de rendre performant son travail. Et donc les efforts ont été énormes de ce côté. Les efforts aussi, c'est que le terrain que notre étudiante a, en fait les résultats qu'elle nous a présentés à l'issue de son terrain, ont prouvé à suffisance qu'elle avait le souci de rendre efficace son travail, parce que le travail appartient à l'étudiante, non au professeur, ou moins encore au co-directeur. Je ne voudrais pas réagir par-ci par-là aux réactions des lecteurs précédents. Je voudrais, juste parce que la défense ou la soutenance a aussi un caractère pédagogique, l'assistance ici présente est moins informée dans certaines matières liées aux sciences de l'information et de la communication, et que je voudrais illustrer quelques termes. Et par exemple, pour notre dernier intervenant, qui voulait savoir si à l'OJA, nous avons des journalistes ou des animateurs. En fait, c'est une question qui coule. Il y a beaucoup de problèmes autour de la question. Mais je veux que cette assistante, ici, dans cette salle, ici présente, puisse savoir que l'animateur et les journalistes ont des caractéristiques communes liées à l'éducation du public. Que l'on soit animateur, que l'on soit journaliste, comme vous voulez, que l'on sente la différence, ces gens visent l'éducation du public. Et donc, ils sont importants dans la sphère médiatique. D'abord, je tiens à féliciter très sincèrement Madame Élisée pour ce très bon travail. C'est un travail d'actualité, un travail à la mode aujourd'hui et qui constitue même la pomme des discours. Merci beaucoup aussi pour la maîtrise. Le courage, parce que rares sont les femmes qui parlent avec maîtrise devant les hommes. Amen. Pour certaines femmes, uriner en plein air. Mais néanmoins, cela ne m'empêche pas. Bien sûr, les loups ne se mangent pas entre eux. C'est un travail dirigé par un professeur de notre calibre. Je ne peux pas le contredire. Mais néanmoins, il y a quelques précisions qu'il faut me donner. Ma première remarque, Madame Élisée, je suis très jaloux de ma spécialité. Et vous parlez dans votre travail de l'analyse critique. Et moi, professeur de critique historique à l'université de l'OJA, je suis tiqué quand vous ne parlez pas de la critique historique comme méthode. Et pourtant, toute science par l'histoire, passe par l'histoire, parce qu'il n'y a pas une science sans histoire. Alors, moi je pense que c'est une provocation ouverte à ma spécialité. La critique historique, parce qu'il s'agit de la critique. Ma première préoccupation est la suivante. Je n'ai pas vu vraiment les deux hypothèses bien dégagées. Et la littérature les a emballées, les a embarquées, et je ne les ai pas vues vraiment dégagées. D'une manière claire
me dégager vos hypothèses, parce que je n'ai vu que des affirmations, des violations des droits de l'homme. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, Madame Élysée, bien que vous avez réfuté l'idée sur laquelle vous imputez le gouvernement, mais vous l'imputez. Est-ce qu'ici à l'Odja, je reviens sur la question de mes prédécesseurs. Moi, je préférerais parler beaucoup plus de la formation des journalistes. Je préfère qu'on parle beaucoup plus de la formation des journalistes parce qu'à mon avis, je pense que c'est peut-être maintenant que la série de la nouvelle génération des journalistes commence à naître. Est-ce que vous ne pouvez pas me différencier ou catégoriser réellement est-ce que c'est toute personne qui parle à la radio qu'on peut considérer comme journaliste? Qui est journaliste, qui ne l'est pas? Voilà, Madame Élysée, les deux préoccupations que j'ai soif et que j'attends des précisions de vous, parce que bientôt là, si le jury est précis, nous allons décider votre sort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prof, par des observations ou bien des préoccupations. Je vais commencer par la deuxième, je cite, comme ça je reviendrai à la première. Allez-y. Allez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de captures. Je vais d'abord expliquer la catégorisation des journalistes qui sont des vrais journalistes et qui ne le sont pas. Bientôt, si le Seigneur m'accorde, je serai licencié en communication. Depuis G1, qu'on a commencé avec le méthode 1, on nous a toujours appris qu'un journaliste, d'abord, c'est un chercheur des informations. Et un journaliste, c'est celui qui suit la déontologie. Parce qu'en journalisme, nous avons aussi des codes. Les formes, malheureusement, je les ai oubliés. Un bon journaliste ne peut pas parler de n'importe quoi à la radio, ne pas diffuser de n'importe comment, donner de mauvaises informations. Un bon journaliste, il faut analyser, critiquer, démontrer, et puis vous allez venir diffuser cette information. Un bon journaliste ne peut pas amener une rumeur à la radio parce qu'on a dit, j'ai appris, j'ai fait comme ça. Ça toutefois analyser, ça toutefois critiquer, et puis vous amenez cette information parce qu'on va vous considérer comme amateur. Et si, même si vous passez au plateau devant le micro, et oh, est-ce que c'est Bijou qui parle? Ah, il a toujours été comme ça. On s'affiche d'elle. À tout moment, elle nous parle de n'importe quoi. Elle ne parle pas vraiment des belles choses. Parce que beaucoup de gens écoutent la radio que la télévision, comme j'ai dit auparavant. Chez nous, on n'a pas assez de moyens et on est content de ça. Chutez, allez chuter, madame. Ok. D'accord, c'est comme ça. Alors, un bon journaliste, comme vous avez dit, ceux-là, comme j'ai dit, les acteurs, ceux-là qui veulent parler de n'importe quoi à la radio, quelqu'un est financé, et quelqu'un a un contact avec son grand, son oncle, quelqu'un qui n'a même pas fait la déontologie. Il passe et il dit, oh, je suis journaliste, je commence. Ce sont eux-là qui emmènent des troubles et des informations à la radio, qui nous détruisent et qui nous donnent maintenant... qui nous salit en fait, qui salit la réputation parce que les journalistes ne sont pas respectés ici à l'Odja à cause des bêtises que nos confrères amènent dans l'air différentes chaînes de radio. Merci. Allez à la première préoccupation. À la première préoccupation, comme vous avez dit, les hypothèses. Veuillez me donner une minute. Je n'ai pas bien vu comment vous... Merci beaucoup. Dans notre hypothèse, j'ai amené des recherches sur des questions
des questions. C'est pour ça que j'avais dit, nous avons soulevé 2 questions dans cette étude. Et puis je vais répondre. Ce sont des questions qui vous ont aidé à chuter sur les hypothèses. Oui. Alors dégagez-les. La liberté de la presse en RDC. La liberté de la presse en RDC est-elle respectée par les gouvernements congolais, particulièrement à la période électorale? Bon, de toute façon, Madame Élisée, il y a certaines choses que nous pouvons parler au couloir parce que nous faisons la chasse au temps. Et je prie à l'Assemblée de dégager et nous permettre de décider sur le sort de Mme Élisée. Merci beaucoup. Tacho Tenda Mme Élisée d'Ambia. Attendez encore, ne vantez pas la... Voilà, nous sommes à la fin. Alia Yakta Est. Après délibération à huis clos, les jurys a accepté de recevoir le travail de Madame Élisée. De professeur, président jury, les débats est clos. Merci beaucoup. Bonne fête. Les jurys. D'abord les jurys. La famille c'est au couloir. Mais il fallait faire ça pour Mme Élisée. Oh, ça va. Finaliste, Hein?